457 ans de travaux auront été nécessaires pour parfaire le style gothique de la cathédrale de Nantes. Elle est achevée en 1891. Par la suite, une série d'épreuves a frappé le monument historique, d'abord en 1944, lors des violents bombardements sur la ville, et surtout le 28 janvier 1972. Dans l'après-midi, un gigantesque brasier s'empare de la toiture. Les habitants assistent impuissants à la disparition dans les flammes de la charpente du XVIe siècle. À l'origine du sinistre, la mauvaise manipulation d'un chalumeau sur un chantier. Les pompiers stopperont le feu avant qu'il ne se propage à l'intérieur. La cathédrale fermera pendant 3 ans, le temps de reconstruire une charpente en béton, comme celle de la cathédrale de Reims, et également de redonner à la pierre de tuffeau, 10 ans après, toute sa blancheur. Le 18 juillet 2020, un peu avant 8 heures, les sirènes retentissent à la grande caserne des pompiers de Nantes, proche de la cathédrale. Cette fois, le feu bien visible ravage l'intérieur. Il y a des traces, il y a de l'eau, il y a de la fumée qui a envahi l'édifice. Et alors je me suis dit, là, c'est pas demain la veille où on pourra reprendre des célébrations dans la cathédrale. Mais j'ai l'impression que le bâtiment est sauvé quand même, quoi. L'incendiaire est rapidement identifié. Il s'agit d'un déséquilibré ancien bénévole de la cathédrale qui sera condamné à 4 ans de prison ferme lors de son procès en 2023. Sur place, les dégâts sont considérables. Disparus des trésors historiques comme les grandes orgues, les éléments de mobilier ou encore les vitraux de la rosace sur la façade. C'est quand même des vitraux du XVIe siècle qui sont là. On est en train justement de faire une récolte méticuleuse de l'ensemble de ces morceaux, tout comme les vestiges de l'orgue, du buffet d'orgue qui a brûlé. Au-delà de l'émotion partagée, commence alors une vaste opération publique pour préserver, dépolluer et restaurer la cathédrale, et ce, sur plusieurs années.